Salutations à vous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci consacré à l'illustration YouTube, enfin le nouveau background de l'année 2013. Alors autant vous dire que je suis quand même déçu de la part de YouTube de nous avoir obligés à utiliser ce genre d'illustration, enfin de personnalisation, parce que je ne sais plus si vous vous souvenez des anciennes versions de chaîne, mais elles étaient beaucoup plus personnelles. Je vais vous donner un exemple. Alors, on va aller sur le bureau. Donc, graphisme et multimédia, c'est parti. Travaux graphiques. Donc, avant les backgrounds, enfin, l'ancien background ressemblait plutôt à ça. Hein. Vous voyez qu'on a pu personnaliser une grosse partie de la page YouTube. Malheureusement, on nous a obligés à passer de ce que je vous ai montré à ça. C'est vraiment dommage, bon, même si je trouve que ça reste quand même assez sympa. J'ai fait de mon mieux pour faire quelque chose de correct. Et je vais vous apprendre donc à comment faire un background qui sera bien cadré, parce que oui, effectivement, vous avez bien les conseils de YouTube pour faire votre background, c'est-à-dire du 2560 x 1440 pixels. Mais malheureusement, on n'est pas forcément... on n'a pas forcément les bons repères pour pouvoir placer le cadre, parce que si vous avez bien du 2560 x 1440 pixels, alors c'est à dire que ils ont fait en sorte que le background que vous allez ajouter soit compatible avec tout type d'écran, c'est-à-dire les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, les iPods, avec tous les iPods, iPod Touch, les iPhones, les iPads. Bon, autant vous dire que je ne suis pas Appleisé, hein. Je vous dis ça tout de suite. Je ne suis pas du tout du côté d'Apple, mais bon. Et enfin, ça c'est une remarque personnelle, mais bon. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'utiliser un petit repère. Alors que j'ai mis dans graphisme multimédia, mince, j'avais déjà mis par là. Donc cette petite image va vous servir à placer vos illustrations dessus. Et je vous conseille d'utiliser Photoshop ou GIMP, même si personnellement j'estime que GIMP, malgré le fait qu'il soit gratuit, est vraiment plus compliqué à utiliser que Photoshop. Donc je vais faire un exemple devant vous, c'est parti. Alors, Photoshop, on va attendre qu'il s'allume. C'est parti. Le moment de silence. Ah donc, ouais, je voulais aussi vous conseiller d'utiliser... Ah mince. Alors, je vous conseille aussi d'utiliser pour votre background un fond noir, de préférence. Juste un fond noir, pas quelque chose de sombre et tout, parce que... si vous utilisez un... Alors je vais vous montrer un fond que j'avais utilisé précédemment pour tester. Si vous utilisez un fond comme celui-là, l'image que vous voulez mettre en valeur sera dégradée directement par YouTube. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais bon, il semblerait que ça économise de la bande passante, je pense. Étant donné que c'est noir, donc ce qui fait que votre illustration sera... mauvaise si vous utilisez un fond compliqué comme celui que je viens d'utiliser là. Donc si vous voulez vous permettre quelques folies, allez-y, mais votre image sera un peu dégradée. Donc on est sur Photoshop, on ouvre donc les mesures. Donc je précise que ce n'est pas moi qui ai fait les mesures, enfin les repères. Je l'ai trouvé quelque part sur Google, mais pas dans la bonne résolution, parce que j'ai dû la modifier en 2560 x 1440 pixels. Et voilà. Donc là nous avons notre repère. Donc là je vais ajouter un nouveau calque. Et ainsi vous allez utiliser vos renders. Donc les renders, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images qui ont été détourées. Donc du coup, ah oui. Donc du coup, ouais, donc je vais vous parler d'un site qui vous propose des renders. Donc les renders sont des images détourées qui vous permettent d'avoir juste un personnage principal. Donc là, je suis en train de parler, mais je ne me concentre même pas sur ce que je fais. Alors render, voilà. On va prendre personnage d'S4 League.
Donc là, la baguette magique, tout sélectionner, CTRL C, CTRL V. Donc là, nous avons le petit personnage qui vient d'apparaître. Donc, voyez bien que la bande, c'est celle qui sera utilisée pour votre, enfin qui sera utilisée visuellement sur la chaîne. Donc c'est la partie qui sera le plus visible qui sera la partie visible sur votre ordinateur. Mais lorsque vous serez sur des écrans de télé, normalement l'ensemble de votre background sera pris en compte et pas juste l'encadrement qui a été fait. Donc je vous conseille pas non plus de vous fier à Channel Avatar qui est censé montrer la zone où se trouve votre avatar de l'avatar de votre chaîne YouTube. Essayez de patauger un peu parce que ça dépend en grande partie de la résolution de votre écran. Alors moi j'ai un 1920 x 1080p. Donc ouais, l'avatar va plus se trouver dans cette zone là. Mais par précaution, faites pas à pas votre background pour bien placer vos personnages. Donc là je mets un nouveau calque pour mettre du noir. Donc le noir, on va utiliser l'outil pot de peinture. Donc le côté pratique avec lequel c'est que vous pouvez enlever votre vous pouvez dévisualiser le calque. Donc là je fais disparaître le noir pour bien placer le personnage. Mince, j'ai sélectionné le mauvais calque. Donc là vous pouvez lui changer la taille du personnage en allant sur transformation manuelle. Hop, donc là j'essaye de le recadrer en fonction de la taille de la frise qui a été mise. Donc là j'ai modifié à 83%. Donc je vais copier cette donnée et je vais remplacer l'autre, ce qui va faire que je vais obtenir une taille normale. Parce que si vous faites ça manuellement, vous allez déformer l'image, donc il vaut mieux garder les mêmes dimensions à chaque fois. Donc voilà. Alors, vous avez remarqué que j'ai rajouté des effets de flamme. Et ben, c'est un render que vous pouvez trouver sur Render Graphique, qui est un excellent. Enfin, je connais que ce site-là, mais bon, personnellement, je trouve qu'il est vraiment très bien. Par exemple, si vous voulez trouver une illustration genre Iron Man, ouais, tiens. Donc, trouvez dans les renders, vous trouvez Iron Man. Ici, on va prendre cette illustration-là. Vous cliquez dessus et vous cherchez votre dossier. Donc, graphisme, travaux graphiques et render. Où est-ce que je l'ai mis? Render, c'est là. Hop, je l'enregistre et je vais le récupérer ici. Tac. Et donc, étant donné que c'est un render, j'aurais pas besoin d'adapter l'image. Regardez, le fond est invisible derrière, donc là j'ai juste Iron Man et pas un fond blanc derrière, c'est vraiment pratique. Donc, ah oui, je peux aussi modifier l'image. Transformation, non, pas transformation manuelle. Alors, transformation, rotation, signe, axe vertical. Ah, oups. CTRL Z. Alors, ce que je comptais faire, c'était plutôt... Voilà. Vous pouvez inverser l'image. Je vais plutôt l'orienter de ce côté-là. Et je vais modifier un peu sa taille. Transformation manuelle. Tac. Donc, on s'en va avec du 83,4% de hauteur comparé à l'autre. Donc, CTRL C, CTRL V. Voilà. L'image ne sera plus déformée sur le rendu. Donc là, je fais juste un exemple pour vous montrer. Ensuite, les renders de flammes que j'ai beaucoup abusé sur l'illustration principale. Tout sélectionné, CTRL C, CTRL V. Donc vous voyez que pour l'instant il y a juste une déjection de flamme. Une déjection de flamme, mon dieu. Mais je peux en abuser. Vous voyez, je fais CTRL V, CTRL V, CTRL V. Et voilà. Hop. Tac. Et là ça vous donne l'illusion d'avoir plusieurs flammes en même temps. Donc non, ça c'est pas la bonne. Ça doit être celui-là. Voilà.
Donc il faut... Alors, histoire d'éviter trop de répétitions, j'ai pris une autre flamme. Hop. Tout sélectionné. CTRL C. CTRL V. Voilà. Et lorsqu'on met ça, bah... Ah mince. Bizarre. Ouais, il semblerait qu'il était mal placé. Donc lorsqu'on est sur un fond noir, on voit que ça donne quand même un petit effet sympathique. Donc là je trouve que c'est assez vide. Vous pouvez rajouter d'autres genres d'effets en prenant d'autres renders. Mais bon, ça je vais pas m'y attarder, je pense que vous avez compris pour ceux qui ont Photoshop. Pour ceux qui ont pour ceux qui utilisent GIMP, bah, je suis désolé pour vous, mais étant donné que le logiciel est un peu chaud à manier, personnellement je le trouve un peu chaud à manier, donc je ne ferai pas d'explication sur GIMP. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit texte. Hop là. Donc on va l'appeler test. Oula, on voit rien. Ouais, bah en même temps, faut que je déplace le calque pour qu'il soit présent. Donc test. Je me demande si c'est judicieux de le mettre en noir. Enfin, plutôt en rouge. Je vais mettre du noir. Je vais mettre un contour qui sera... rouge. Tac. Alors, taille. Hop. Bon, ça c'est généralement le... le côté personnel que je fais, c'est toujours faire du rouge et du noir pour mes textes, mais bon, vous pouvez faire varier les couleurs. Hein. On tourne dans texte, si vous voulez faire quelque chose de bleu, bah allez-y, vous utilisez la palette, hein, faites-vous plaisir. Test, bon, du bleu et du rouge, ça le fait pas trop. On va... Bon, de toute façon, c'est juste histoire de vous montrer ce que ça fait. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, enregistrer sous... Alors, je vais pas l'appeler mesure, je vais l'appeler test. Non, pas test. Tuto. Voilà. Donc, une première version histoire que vous puissiez modifier votre background à votre guise. Ensuite, vous enregistrez soit en PNJ. Alors, espérons que ça prenne pas trop de place. Parce que à chaque fois vous devez vérifier quelle place ça prend. Donc 1,12 mégas ça va. Et donc là on retourne sur la chaîne, on modifie l'illustration. Vous sélectionnez votre photo. Enfin votre photo soi-disant. Alors tuto, je l'ai appelé tuto. Ouais. Donc voilà. Alors vous appuyez sur recadrer si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, vous faites sélectionner. Et attention, l'enregistrement en cours. Alors là, et voilà, vous avez la modification qui vient d'être faite. Donc là, je crois que le Iron Man a été légèrement... Non, il est comme ça. Donc voilà. Et pour ceux qui pensent avoir quelque chose de plus beau avec un fond qui n'est pas noir, bah attendez. Modifier l'illustration, galerie, donc ouais, des photos personnelles, je ne vous laisserai pas regarder. Donc non, c'est pas la bonne. Alors la version que j'ai utilisée, c'est celle-là. Donc sélectionner, enregistrement en cours. Donc vous allez voir mon ancienne illustration que j'avais faite avec un fond... avec le fond métallisé derrière. Donc vous voyez que les images sont totalement dégradées, on voit qu'il y a trop de clarté au niveau des couleurs. Donc là, lorsque j'utilise le fond noir, bah vous avez vu tout à l'heure que... Mince, pourquoi est-ce que je bug toujours à ce niveau-là? Donc, hop, voilà, sélectionner. Donc vous allez voir que le fond noir va tout changer. Bon, là, en même temps que le fond noir, j'ai déplacé l'image vers la gauche. Donc, vous voyez que la qualité des renders s'est améliorée juste parce que le fond noir, juste parce que j'ai placé un fond noir derrière. Et bon, bah, voilà, c'était le conseil que je vous donne, mettre un fond noir.
Je me demande combien de fois je l'ai répété dans ce tutoriel. Et bah voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour que vous puissiez faire un render. Ah oui, l'illustration, enfin non, les mesures. Vous voyez cette image qui va vous servir de base pour bien placer votre illustration. Eh bien, j'ai fait un lien. Ah mince, ça c'est l'enregistrement vocal. Donc, hein? Ah, oh, j'ai cru qu'il avait disparu mon lien, ça m'aurait bien dégoûté. Donc, j'ai créé un lien pour que vous puissiez télécharger les repères. Donc, ces mesures, je l'ai appelé mesure. Il est en format PNG. Et vous pourrez l'utiliser à votre guise pour pouvoir personnaliser votre chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera très utile. Prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.